La bonté consiste à donner et la sévérité consiste à retirer. Dieu a utilisé une femme pour faire entrer son Fils dans le monde comme un don et Dieu a utilisé les hommes pour le retirer de la terre en le crucifiant. En effet, les hommes ont décidé de crucifier Jésus. Or, la crucifixion de Jésus était pour sa gloire et les hommes ont décidé de crucifier les deux brigands, chacun crucifié de part et d'autre de Jésus, afin que la justice de Dieu qui dit que l'homme moissonne toujours sa sémence s'accomplisse. Galates chapitre 6, verset 7. Dieu, par son pouvoir, est celui qui retire l'homme de la terre et il est celui qui utilise les hommes pour retirer les brigands de la terre afin d'accomplir sa justice. Romains chapitre 11, verset 20. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon et Dieu est sévère. Dieu est bon quand il donne un nouveau-né à une famille et Dieu est sévère quand il retranche les fils de la terre de sa famille, à l'exemple de Jésus le nouveau-né que Dieu a donné au monde pour venir nous sauver et il a été retiré de la terre, retranché de sa famille pour la première fois en mourant sur la croix avant d'être ressuscité le troisième jour et il a été retiré de la terre, retranché de sa famille pour la deuxième fois en montant au ciel. Jésus, l'auteur et la source de toutes les richesses, n'a pas fait preuve d'orgueil, mais il est resté humble, nous montrant ainsi la crainte envers son Père, c'est-à-dire la crainte qu'un fils, malgré les richesses qu'il peut posséder, doit avoir envers ses parents et dans ces contextes envers son Père. Pourquoi Dieu a autorisé la crucifixion de Jésus avec les deux brigands? Premièrement, pour que la prophétie annoncée par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 53 puisse s'accomplir. Deuxièmement, pour que Jésus puisse exercer sa miséricorde envers le brigand qui lui a demandé de se souvenir de lui quand Jésus viendra dans son règne. Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Dieu a autorisé la mort de ces brigands par la crucifixion à côté de Jésus afin qu'il passe de la repentance à la conversion. Dieu lui a accordé cette opportunité car en temps normal, la mort naturelle allait le surprendre et il n'allait plus avoir d'opportunité d'introduire sa demande auprès de Jésus qui a accepté de le faire entrer au paradis après s'être repenti et converti. Luc chapitre 23, versets 39 à 42. Troisièmement, pour nous montrer que face à la mort imminente, certaines personnes comme l'un des brigands crucifiés à côté de Jésus finissent par les reconnaître en tant que les fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, pendant que d'autres comme l'autre brigand crucifié à côté de Jésus vont continuer à l'injurier, refusant de croire qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à qui tout lui est assujetti. Ainsi, face à la mort, certains brigands espèrent sur la bonté, sur la grâce et sur la miséricorde de Dieu afin d'être admis au paradis, pendant que la terre des hommes espère sur la justice, l'équité et la sévérité divine. À chacun ses valeurs divines, mais pour un pays, la bonté et la sévérité divine doivent faire partie de l'équilibre, car là où il n'y a que la bonté, il y a un laisser-aller, et là où il n'y a que la sévérité, il y a la justice et il y a l'équité qui sont les deux valeurs fondamentales du trône de Dieu. Donc, la bonté et la sévérité divine sont à prendre en considération pour la bonne gouvernance ou pour le bon fonctionnement d'un pays,
d'une nation, d'une entreprise, d'un peuple, d'une famille, etc. Pour un pays, la bonté consiste à donner une meilleure vie sociale à son peuple et la sévérité consiste à retirer ce qui est mauvais au sein de la nation afin que le peuple vive dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son peuple.